Hello les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Day of the Geek. Ça faisait longtemps, et oui, puisque la semaine dernière j'étais sur la chaîne TV42, comme j'y serai toutes les semaines dorénavant. J'assurais un live, d'ailleurs je dois assurer un live dessiné ce jeudi, normalement de 15h à 18h. Et donc ça fait plaisir de vous retrouver. Ah, salut Sakura qui est déjà sur la chaîne. Bienvenue à toi, bienvenue chez Day of the Geek. Tiens, allez, pendant qu'on est tous là dès le début, est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon, si vous m'entendez bien? Salut Kevin Requin. Salut, coucou Kevin Requin, salut Sakura. Et Sakura qui nous dit que c'est nickel le son. Très bien. Parfait. Je dirais un nouveau live qui démarre sous les meilleurs auspices. Alors, comme vous pouvez voir, voilà, vous pouvez lire, non, ça, on démarre là, M-A-R-V-E-L, j'en ai marre, Vel, voilà, et la couleur noire est de mise, effectivement. Si vous avez un petit peu navigué sur les réseaux sociaux ces dernières heures, depuis hier soir, vous avez peut-être remarqué, ou en tout cas vous n'êtes pas sans ignorer, que le célèbre, le fameux Stan the Man, est décédé hier à Los Angeles. Donc le père des comics Marvel, et puis en tout cas, enfin, la référence en termes de comics américains. Et je ne pouvais pas laisser passer ce douloureux moment, cette occasion, de ne pas, en tout cas de ne pas dessiner un hommage ou des personnages de l'univers Marvel, puisque c'est quand même ce thème-là, c'est quand même ces personnages-là, c'est quand même cet univers qui m'ont marqué depuis que je suis enfant, depuis que je suis tout petit. Sakura mort de rire dans les terres désolées. Et oui, j'ai erré, j'ai fait ma traversée du désert dans les terres désolées la semaine dernière sur TV42. Je le reconnais, je l'admets, effectivement. Mais c'est un petit peu normal, on est le Strange Live est toujours un petit peu en mode labo, en mode test. J'expérimente, j'aime bien expérimenter des choses, qu'est-ce que vous voulez, j'aime bien faire des nouveaux trucs. Je pense que c'est un bon concept, mais il va falloir que je rôde la technique, je rôde le process, pour qu'il y ait un peu plus d'échanges, d'interactions. Hein, il y en a certains, il y en a quelques-uns qui me l'ont dit, ce serait bien d'avoir un peu plus d'interaction, donc on va essayer de créer quelque chose d'un peu plus interactif au niveau du live de review comics, et un peu plus intéressant, un peu plus court aussi, un peu plus dynamique. Donc voilà, tout ça, il va falloir que j'y travaille encore, et je vais le travailler tout ça avec vous, voilà. Mais je pense dans un premier temps sur la chaîne Day of the Geek, et puis les lives dessinés continueront de toute façon sur TV42 et sur la chaîne Day of the Geek. Malheureusement la dernière fois j'ai pas pu rester jusqu'à la fin, mais c'était cool, nous dit Kevin Requin, il me semble. Ben, merci à toi, mais effectivement t'as pas pu rester jusqu'à la fin parce que c'était peut-être un petit peu trop long, et en fait c'est ça qu'il faut arriver. Donc j'arrive à travailler pour que ce soit un peu plus synthétique et que on s'étale un peu moins. Voilà, et travailler un peu plus le côté just chatting. Just chatting, yes. Donc, alors, on va... tiens, et si je vous montrais... Mais tu vas y arriver, t'inquiète. Merci Sakura pour tes encouragements. Merci à toi. Donc vous avez vu, hein, y a le Wisebot qui va diffuser une annonce régulièrement. Je rappelle à tous, pour les 50 premiers followers, il y aura une illustration à gagner par tirage au sort en fin de mois, donc fin novembre. Comme maintenant, on a créé le rituel au mois d'octobre. Au mois d'octobre, c'était Soro qui a remporté l'illustration de la chose. Et ce mois-ci, il y aura une autre illustration réalisée en direct qui sera à gagner pour les 50 premiers followers. Ça, c'est cool. Et oui, il faut que ce soit cool de suivre Day of the Geek et bientôt de s'abonner à Day of the Geek. Mais on y arrivera bientôt.
je ne perds pas espoir. Voici l'illustration de Fallout qui avait été réalisée, c'est pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant, pour le lancement de la chaîne TV42. Donc vous voyez, on était vraiment raccord avec le thème de TV42, puisque TV42 c'est The Vault 42, l'abri 42. Donc petite illustration en référence à Fallout, à l'univers de Fallout, et puis aussi à Fallout 76 qui vient de sortir, enfin qui doit sortir très bientôt, il me semble, puisque mon collègue Soro sur la TV42 doit faire une émission live très bientôt sur TV42, justement pour marquer le coup par rapport à cet événement. Tu feras le tirage au sort en live? Oui, tout à fait. Je ferai le tirage au sort en live lors du dernier live dessiné du mois sur Day of the Geek. Et Sakura qui nous dit: t'inquiète, j'ai mis le lien de ton live sur mon Discord. Super, donc j'imagine qu'on va avoir à peu près 500 viewers dans l'heure qui suit. Non, je rigole. Merci à toi en tout cas. Donc voilà, c'était cette très belle illustration. Je dois dire que j'étais assez content. Il y a de jolies couleurs. La pose est plutôt bien réussie. Je suis assez content de ce personnage encore une fois, que j'avais jamais dessiné. Hein, l'armure T60 du Vault Boy dans Fallout 4, pour ceux qui connaissent. Et pour Soro, c'est demain soir à partir de 20h sur TV42. Très bien, excellent. Merci Sakura. Donc ne manquez pas, demain soir à 20h sur TV42, le live de Soro pour la sortie de Fallout 76. Et je crois qu'il doit tester en live un casque immersif de Fallout. Donc ça devrait être intéressant. Il devrait y avoir du level, il devrait y avoir du défi. Et donc, exit Fallout, revenons à notre univers des comics. L'univers des comics. Alors, donc je disais, aujourd'hui, c'est une émission en hommage à Feu Stan Lee, le père, le pape, je dirais, des comics américains, puisque les comics, par définition, sont américains. Hein, c'est le terme pour les bandes dessinées, mais aux États-Unis. Donc, le pape du comics industry, yes. Le créateur des X-Men, de Iron Man, de Spider-Man, enfin, co-créateur d'à peu près une centaine de super-héros dans l'univers Marvel. Alors, Sakura qui me dit, je reviens juste après, elle va chercher ses loulous. Ok, à tout à l'heure, à tout de suite, à très bientôt. Et donc, pour revenir à Stan Lee, Stan Lee est né en 1922 et il a commencé sa carrière dans la petite structure d'édition Timely Comics en tant qu'assistant, et où il a grimpé petit à petit en tant que scénariste, et où il a dû faire ses preuves, où il a démarré à travailler sur les premiers comics, à la fois de la romance, du western, de la science-fiction. C'était déjà la période d'avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, un personnage qui commençait à être âgé, qui était très important dans l'univers des comics, vous l'avez compris, qui a marqué de son empreinte toute cette industrie-là, qui a créé des personnages qui ont marqué la vie de plusieurs millions de personnes, des fans, des geeks comme moi, et qui a aussi impacté l'univers, enfin l'industrie du cinéma, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué ces dernières années, mais tous les films Marvel, Disney qui sont sortis sur tout l'univers des super-héros, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de malade, tout ce qui a été réalisé depuis ces dernières années. Quand je parle de Thor, quand je parle de Spider-Man, quand je parle d'Iron Man, des Gardiens de la Galaxie, les X-Men, combien de versions on a eu des X-Men,
respect au personnage en tout cas, et il a bien mérité son nom, son surnom de Stan the Man. Voilà. N'hésitez pas, vous qui regardez le live en ce moment, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de Stan Lee, qu'est-ce qui vous a marqué chez cet homme, dans ses créations, dans tout son parcours. Si vous avez été impacté par son décès, est-ce que ça va vous influencer par la suite? Est-ce que vous êtes triste? Enfin voilà, j'ai besoin de savoir aussi chez vous qu'est-ce qui se passe, quoi. Est-ce que tout le monde est un petit peu choqué comme moi? Est-ce que voilà, enfin moi je suis un peu triste. Voilà, j'ai la voix pincée. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose. J'ai un petit goût amer dans la bouche aujourd'hui. Après, je savais que ça devait arriver un jour, hein, que le personnage commençait à être assez vieux. Mais voilà, c'était inévitable, ça devait arriver à un moment donné. Le fameux Stan Lee ne pourra plus continuer sa fameuse tradition qui était d'apparaître, de faire des caméos dans les différents films Marvel. Voilà. C'est bien triste, mais en tout cas, j'espère qu'il saura divertir, à partir de maintenant, tous ceux qui nous attendent là-haut, au paradis, dans les cieux. J'espère qu'il divertira notre Seigneur de la meilleure façon possible avec ses super-héros, ou avec d'autres personnages, avec d'autres idées, puisque c'est un personnage dont l'imagination était débordante, qui débordait d'idées. Et qui des fois aussi avait besoin de se faire cadrer. Hein. Parce que certains dessinateurs précisait souvent que c'était un personnage à l'imagination débordante et qu'il fallait souvent cadrer pour avancer dans la bonne direction. Kevin Requin qui nous disait: je m'y attendais pas du tout perso et je suis dégoûté. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Et puis, pourtant, il y avait... ça nous avait mis la puce à l'oreille. Enfin, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas trop apparu dans les médias. Sa femme était décédée il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. C'est un bien triste épisode. C'est son dernier épisode, on va dire. Et le plus triste. Mais... Est-ce que c'est pas un coup à la Stan Lee, c'est-à-dire que comme tous ces personnages, il les a fait mourir je sais pas combien de fois et puis il les fera renaître, il les a fait renaître dans d'autres univers ou par des subterfuges, des pirouettes. Tout était possible dans les scénarios de Stan Lee. Donc est-ce qu'il nous a pas fait encore une fois un coup à la Stan Lee, mais cette fois ce sera un coup dont il ne se remettra pas, je ne sais pas. Allez, on va partir sur une illustration hommage. Allez, on est parti sur cette nouvelle illustration. Autour de Stan Lee et de ses univers. Donc je me mets en place. Voilà. Ah, Stan Lee, tu nous manqueras. Bon, après, les scénarios, il y a toujours des scénaristes qui travaillent chez Marvel pour continuer à faire vivre nos super-héros,
préférés. Alors Stan Lee, c'est la fameuse moustache emblématique. On va lui agrandir un peu le menton. Parce que c'est quelqu'un qui avait un menton assez grand. Un peu comme ces personnages de super-héros, à vrai dire. On va essayer de poser un petit peu les volumes là. Dans je sais plus quel Spider-Man, je crois qu'il est bibliothécaire. Alors on va essayer de lui faire le geste qu'il aimait bien faire. « 95 ans. Apparemment, ça faisait quelques films où il ne savait pas s'il participait ou pas. Monsieur Stanley, quoi, oui, où suis-je? Est-ce que vous pouvez venir pour la scène 18 avec Thor qui doit prendre le bus? Normalement, vous êtes le chauffeur du bus. Ah bon? Je savais pas. Mais quand même, il faudrait prévenir ma femme que je vais rentrer tard après le tournage, que ça dure plus longtemps que prévu. Mais monsieur Stanley, votre femme est décédée déjà l'an dernier. Ah, d'accord. Est-ce que je pourrais quand même avoir quelqu'un pour me raccompagner? S'il vous plaît. Est-ce on peut avoir l'info là quelque part?
Ah oui, il a coécrit la collection Just Imagine pour DC Comics. En réinventant le temps d'un album les héros de l'éditeur, concurrent principal de Marvel. Tu fais gagner le dessin? Non, pas celui-là. C'est en fin de mois, je réaliserai un dessin et ce dessin réalisé en fin de mois sera à gagner pour le tirage au sort. Série Just Imagine d'ailleurs que je n'ai jamais lu. Alors, il faudra arriver à avoir quelque chose d'assez souple. Voilà. Et encore, c'est un peu trop. Ok. Et là, on va... Ok, donc là, on a à peu près nos volumes qui sont posés, on a à peu près notre composition générale. Donc on va essayer d'avancer Stan Lee. On va essayer de faire un visage un peu plus ressemblant. Enfin, le plus ressemblant possible. Alors. Ça fait combien de temps à peu près que tu dessines? Oh, ça fait depuis tout petit. Quand j'étais ado à 15 ans, pardon, à 15 ans j'ai réussi à terminer ma première BD, même si elle n'était pas hyper pro. Mais à 15 ans, j'avais terminé ma première BD qui faisait à peu près un peu plus de 40 pages, un truc comme ça. Avec des personnages originaux. Mais déjà tout petit, en fait, je dessinais déjà des BD en m'inspirant de personnages comme Tintin, comme Lucky Luke, Astérix. En fait, je faisais mes propres BD, même avec quelques super-héros. Hein. Je faisais mes propres BD avec ces personnages-là, en fait.
C'est cool. Merci. Et en fait, j'ai pas fait d'école particulière de dessin. J'ai tout appris par moi-même, à force de dessiner, à force d'en faire. Puis j'avais une maman aussi, j'ai toujours une maman, qui fait de la peinture. Donc qui m'a appris beaucoup de choses au niveau du dessin, au niveau des proportions, de la perspective. Puis heureusement que c'est une passion, parce que sinon ce serait très difficile d'y passer des heures. J'y ai passé des jours, des nuits. J'ai fait beaucoup de nuits blanches pour terminer des dessins. Même Marvel, enfin je leur ai envoyé des dessins, enfin de mes dessins, mes planches que j'avais fait. Et ils m'ont fait faire des essais sur Spider-Man. C'est ça en fait qui m'a appris à travailler sur le format comics. Alors à l'époque, c'était pas, quand moi j'ai envoyé mes planches, c'était plus Stan Lee. Stan Lee, il était plus. C'était Joe Quesada. Alors dès qu'on commence à travailler un peu plus les yeux, on commence à revoir, à reconnaître un peu plus l'expression, le visage commence à avoir un peu plus d'expressivité. Nélias, ah, respect pour ton hommage à Stan Lee, je me doutais que tu allais en faire un dessin. Eh bien merci à toi Nélias, et bienvenue sur la chaîne de Off The Geek, content de t'accueillir parmi les autres followers. Bah oui, je pouvais pas... Là, quelque part, il nous a rendus orphelins. Donc, je pouvais pas laisser... ne pas marquer le coup. C'était obligé. Après tous les comics gratuits qu'il nous a offerts. Alors certes, les places au cinéma, dans les films de Marvel, les places au cinéma n'étaient pas gratuites. Mais tous ces comics qu'on a pu lire à des prix vraiment très, très bas. La preuve, la dernière fois, quand on en a parlé pendant le Strange Live, c'était... Le Strange à l'époque, en 1970, c'était 2 francs. L'industrie des comics a vraiment révolutionné l'industrie de la BD. Parce que c'était vraiment une industrie... enfin, un modèle économique qui permettait de proposer du divertissement et quelque chose d'artistique, hein, enfin des créations artistiques, de l'art, pour pas cher. Donc ça, c'était quand même bien. Il faut savoir qu'au départ, les comics, c'était considéré... Qu'est-ce qui se passe, Chewie? Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de te réveiller et voilà, tu hurles, voilà, tu te lèves toujours du mauvais pied. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est Blackbird qui nous follow. Et Evil Carnage qui vient aussi de nous rejoindre. Bienvenue à vous deux. Merci pour le follow, Blackbird, et bienvenue à toi, Evil Carnage, YouTube. Ah oui, parce que je dois être en live aussi sur YouTube.
Ok, on va attaquer les personnages qui sont en arrière-plan maintenant. Alors, il semble que ça va pas.
Alors là, il y a un souci. Il faut que... il y a un certain équilibre dans la toile sur le costume. Voilà. C'est un peu mieux. Ok, donc le dernier personnage. Qui va être ce personnage à votre avis? On va dézoomer un peu. Ok, allez, fin de la partie crayonnée, maintenant on va attaquer la couleur un peu.
Alors, est-ce qu'on a un gris plus clair que ça? Oui, nous avons un gris plus clair que ça. Alors, évidemment, il a des lunettes de soleil, donc comment allons-nous faire les lunettes de soleil? Est-ce qu'on fait avec le même marron? Ouais, ça a l'air pas mal, ce marron. On va essayer. Il y a un peu de jaune. Ici, notamment. Et ensuite, sur l'armure. Et après, ce n'est que du rouge. D'accord. On va mettre un petit peu de bleu quand même sur les yeux. Là. Ça, c'est un peu trop gris. Alors, du bleu. Voilà, ça c'est pas mal ça. Voilà. Alors là, il y a un trait. Voilà. Ok. Donc ensuite, on va se faire le personnage central qui est Cyclope. Alors, il faudrait du rose. Un bleu roi pour les X-Men, ça c'est trop foncé. Ça c'est trop clair.
Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ok. On va faire la touche finale, si on peut.
Et voilà, l'illustration en hommage à Stan Lee est terminée. Super. Ah. Donc voilà, l'illustration est terminée. Ça fait plaisir. Ah, quel boulot. Depuis 15h, on a commencé à 15h20, on finit à 20h20, ça fait 5 heures. Voilà. Belle illustration en hommage au père des comics Marvel, Stan Lee, Stan the Man. Yes. Bon, mais voilà. C'est du bon boulot. Eh bien, content. Pardon. Un grand merci à tous ceux qui étaient là, surtout en début de live. Et ceux qui ont eu le courage de tenir jusqu'au bout, de venir voir comment ça se passait au niveau du dessin. Un grand merci à tous d'avoir été là, de m'avoir soutenu pendant la réalisation du dessin. Un gros coucou et une grosse pensée à Stan Lee qui doit nous regarder depuis là-haut. J'espère qu'il doit voir ce dessin, j'espère, ça lui fera plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de faire ce dessin. J'y pensais depuis hier soir, depuis la nouvelle. Et voilà, c'est fait. Donc, une nouvelle illustration réalisée par Day of the Geek. Voilà, en votre compagnie ce soir sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à regarder, à suivre sur la chaîne YouTube Day of the Geek. Je pense que je mettrai cette illustration aux enchères sur eBay très prochainement. Et puis voilà. Je vous invite à aller sur ma chaîne, sur la chaîne YouTube Day of the Geek pour vous abonner, pour partager si vous avez envie, enfin surtout pour vous abonner, pour pouvoir voir les replays de toutes mes vidéos, les vidéos en timelapse ou les replays des vidéos en live. Je vais continuer à publier des vidéos régulièrement. Je vous invite à me retrouver sur la chaîne TV42 jeudi après-midi de 15h à 18h pour un nouveau live dessiné. On partira sur un nouveau personnage. Et puis voilà, la vie est belle, on continue. Laissez parler le geek qui est en vous. Allez voir des films, lisez des BD, voilà. Vive le fantastique, vive la SF. Continuez la lutte. On se retrouve très bientôt sur Twitch et sur YouTube. N'hésitez pas à follow la chaîne, à liker, à partager. Voilà, ça m'aidera à faire grandir la chaîne, à évoluer, voilà. Et puis ça incitera d'autres personnes à venir voir, à venir découvrir les lives dessinés. Allez, je vais vous dire à très bientôt. Allez, je vous fais de gros bisous, passez une bonne soirée. Et à bientôt sur Day of the Geek et aussi sur TV42. Bye bye les amis!